Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti. Tout de suite, voici donc les détails de notre édition que nous commençons par le ministère de l'administration locale. Environ 350 agents de l'organe d'appui à l'administration locale dans le maintien de la sécurité dénommée DASSO ont clos ce jeudi une formation de 3 mois à l'académie de police de Gishari, à l'est du Rwanda. Parmi ces agents, 241 sont des hommes, tandis que 108 sont de sexe féminin. Ces derniers ont été formés dans le maniement des armes, le sécurisme de base, le maintien de la sécurité de la population, l'administration, la collaboration avec d'autres instances du pays, mais également ces derniers ont été formés dans d'autres domaines annexes. Les cérémonies de clôture de cette formation ont été présidées ce jeudi par le ministre de l'administration locale, Jean-Claude Moussabimana, qui était donc aux côtés de l'inspecteur général de la police nationale rwandaise, le commissaire général Félix Namuhoranye et d'autres personnalités qui étaient présents à Gishari. De la sécurité de biens de personnes, l'Office rwandais d'investigation RIB a présenté ce même jeudi 7 personnes accusées de crimes de vol d'un montant d'environ 100 millions de francs rwandais à l'aide de la technologie. Il s'agit des jeunes rwandais et des ressortissants étrangers qui ont essayé d'attaquer certaines institutions bancaires du pays et ont été arrêtés ce 20 juillet après donc qu'une enquête ait été effectuée pour démanteler ce réseau. C'est ce qu'on va suivre ici dans les explications fournies par le porte-parole de l'Office rwandais d'investigation RIB, Murangira Thierry. Le 20 juillet cette année, après que l'Office rwandais d'investigation ait mené une enquête concernant différentes personnes, 7 ont été mises sous les verrous sous l'accusation d'avoir volé de l'argent par des attaques cybernétiques contre des institutions bancaires. Ces personnes avaient demandé à des jeunes d'ouvrir des comptes bancaires et de demander des cartes Visa à puce électronique pour effectuer des retraits. Les comptes et les cartes ont été expédiés à des personnes à l'étranger pour qu'elles s'en servent en dérobant de l'argent. L'exemple à donner ici, c'est des banques rwandaises ayant des succursales dans différents pays étrangers où des attaques pour voler environ 5 millions de francs ont été mises. Concernant 70 millions a été arrêté avant que toute cette somme ne disparaisse et le reste a été éparpillé sur des comptes que ces jeunes en question avaient ouverts et des Visa Cards ont été utilisés pour retirer des fonds dans différents pays. Ils savent que c'est de l'escroquerie et qu'ils recevront à peu près 40% parce que leurs comptes ont servi de transit. Ils savaient cependant que leurs cartes allaient être utilisées pour commettre un crime. Pendant l'interrogatoire, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas mener cette attaque ici au Rwanda parce qu'ils savaient très bien qu'ils seraient arrêtés et que le système financier au Rwanda est sophistiqué de manière qu'il n'est pas facile d'y pénétrer et c'est pourquoi ils ont recouru à l'aide de personnes étrangères. Ils sont donc poursuivis de différents crimes dont la création d'un groupe criminel ou d'y faire partie, le crime de blanchiment d'argent, l'entrée frauduleuse dans les informations gardées dans l'ordinateur et le crime de vol. Ils sont détenus à la station d'Eremera et le processus judiciaire va se poursuivre jusqu'à ce qu'ils seront remis à l'organe national de poursuite judiciaire.
Le porte-parole de RIB, Thierry Mourandira, qui était donc au micro de nos confrères. Et puis pour parler cette fois-ci Expo 2024, les étrangers qui aujourd'hui participent à la 27e exposition de Kigali internationale, exposition internationale de Kigali, saluent le climat des affaires que le Rwanda a pu mettre en place depuis de nombreuses années maintenant, et ces derniers déclarent que c'est ce climat qui devrait donc favoriser le succès de cette exposition de cette année qui va donc se dérouler dans la ville de Kigali. C'est dans les explications de notre consoeur Ketia Inez. C'est pour la 27e fois que le Rwanda organise l'exposition internationale, une excellente opportunité pour les investisseurs de s'ouvrir au public rwandais et mondial. Les hommes d'affaires qui participent à l'exposition internationale au Rwanda depuis quelques années se déclarent encouragés par l'enthousiasme et les sons élevés de l'hospitalité dont ils ont fait objet de leur arrivée au Rwanda. C'est ce qu'affirme cet opérateur mozambiquais qui est au Rwanda pour la deuxième fois consécutive. Our country has historical brotherhood with Rwanda. Notre pays a une fraternité historique avec le Rwanda. Nous avons déjà participé aux expositions depuis quelques années. Nous participons à cet effort pour exhiber les potentialités de notre pays et attirer ainsi les investissements. Nous voulons aussi nouer d'autres contacts pour développer davantage nos deux pays. What we bring here, just to show, we have some samples of. Ce témoignage est partagé par ces hommes d'affaires égyptiens qui affirment qu'en plus de l'hospitalité, du climat favorable aux affaires et la générosité des Rwandais, la sécurité est un autre facteur de taille qui les pousse toujours à venir au Rwanda. Je suis au Rwanda depuis 25 ans et cette exposition est excellente. J'ai été dans plusieurs pays comme le Kenya, l'Ouganda, la Zambie, le Mozambique. Mais ici, je me sens comme dans mon pays. Les gens sont très bons, comme nulle part ailleurs. Je me sens très bien. J'aime beaucoup le Rwanda, c'est vraiment mon pays. Partout où j'ai été, on m'a beaucoup aidé, sans me demander quoi que ce soit. Les gens sont très généreux. Et je pense que cette édition sera la meilleure. I hope this year is better like before. I come to Rwanda from 8 years before. Je vis au Rwanda depuis 8 ans. Chaque année, je viens et j'aime beaucoup le Rwanda. Chaque année, j'écoute beaucoup de produits et Dieu aidant, cette année aussi, ça ira bien, j'espère. Surtout que le pays est bien tranquille. Après la victoire du président, Dieu merci, et tout est bien. La 27e édition de l'exposition internationale de Kigali est perçue notamment par les jeunes comme une occasion de trouver de l'emploi, mais aussi de nouer des contacts avec les opérateurs, aussi bien locaux qu'étrangers. C'est au total 20 pays qui seront à l'honneur de cette année 2024 de l'exposition, dont 12 pays africains, 7 asiatiques et la Turquie, seul pays européen. Inez Ketia pour la télévision rwandaise. Merci beaucoup Ineza. Poursuivons avec le vent politique qui continue à souffler sur beaucoup de pays, notamment sur le continent africain. C'est un vent de soulèvement dont les jeunes nés après 1995 sont donc à la pointe de ces soulèvements. Ici, nous allons essayer de voir déjà quelques-unes des revendications de ces jeunes, mais également certains des pays africains qui sont touchés à ce jour, comme nous l'explique ici notre confrère Kassim Youssouf. A d'abord touché le Kenya en juin 2024, où les jeunes ont condamné le projet de la loi fiscale. Le chef de l'État kényan a prêté une oreille attentive à cette jeunesse et a approuvé la suspension de ce projet de loi et a procédé au remaniement de son gouvernement. Ces mesures n'ont cependant pas satisfait ces jeunes qui ont réclamé également la démission du chef de l'État.
Ce soulèvement a non seulement endommagé des infrastructures, mais a également emporté la vie de certains jeunes. Un autre pays où les jeunes dits de la génération Z avaient annoncé un soulèvement pour condamner la corruption, disait-il, c'est l'Ouganda, mais le président Yoweri Kaguta Museveni leur avait dit que cette activité n'est autre chose qu'une façon de jouer avec le feu. Au Nigeria, les jeunes dits de la génération Z ont fait savoir qu'ils vont déferler dans les rues le 1er août 2024 pour manifester contre la vie chère, disent-ils. Le président nigérian les a prévenus en les exhortant à ne pas s'impliquer dans ces activités qu'il qualifie de subversives. Le président de la République, Paul Kagame, a récemment fait observer que malgré le fait d'avoir des programmes pour le développement des jeunes, il y a toujours des personnes lambda qui essayent de faire comprendre aux jeunes qu'il y a des opportunités qu'on leur a refusées. C'était au cours de l'entretien que le FPR Ingotagni avait organisé avec la presse nationale et internationale. Comme lorsque je parlais d'encourager les jeunes et que le gouvernement investisse dans l'avenir, comme l'éducation, comme les affaires, comme la santé et ainsi de suite. Et puis cette partie de la politique qui est toujours là pour leur rappeler « Et vous les gars, réveillez-vous, c'est votre responsabilité. Vous savez, vous ne pouvez pas simplement être là. » Donc, parmi eux, un ou deux, quel que soit le nombre que vous voulez, parmi ces personnes, il y aura toujours quelqu'un pour jouer ce rôle, pour préparer quelqu'un, une personne spécifique. Alors, on revient à la cérémonie de pose de la première pierre sur le lieu où seront donc érigées des nouvelles infrastructures de l'hôpital Roi Faisal, qui devra donc connaître une extension. C'est dans une cérémonie qui s'est déroulée il y a cela 2 jours avec le chef de l'État Paul Kagame qui a donc présidé à cette cérémonie. Aux côtés de lui, il y avait également d'autres partenaires dans ce grand projet qui devrait donc s'étendre sur 3 ans. Certains parmi ces partenaires, il y avait également la fondation Buffett qui est un des grands partenaires du Rwanda dans ce projet. Tout d'abord, on va suivre la représentante de cette fondation, la professeure Fenaït, et également le chef de l'État qui s'est réjouissé et surtout qui promettait son appui et son support pour la réalisation et la matérialisation de ce méga projet. Pour moi, ce projet n'est pas seulement un bâtiment, mais c'est un symbole de confiance, des valeurs et des développements du Rwanda. J'ai entendu le ministre Sabin parler des 30 ans. Pour moi, quand je regarde le Rwanda au cours des 30 dernières années, je vois comment il est sorti des ténèbres, du génocide perpétré contre les Tutsis, et est maintenant un symbole d'intégrité et d'unité. Sous la direction visionnaire du président Kagame, le pays a changé, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Nous avons posé la première pierre d'un hôpital qui sera international, qui aura également une université de médecine, véritable signe de notre voyage. Cet hôpital est la preuve d'une administration visionnaire qui donne la priorité au bien-être de la population, afin qu'aucun Rwandais ne soit obligé de se rendre à l'étranger pour se faire soigner. For many other problems that I know have been connected with this place for what has been going on. Concernant d'autres défis qui, à ma connaissance, ont été signalés et qui sont liés à cet hôpital, je suis prêt à travailler en étroite collaboration avec diverses institutions, notamment le ministère de la Santé, le ministère des Finances et du Plan et les autres partenaires que j'ai mentionnés ci-dessus pour étudier ensemble sur la manière de résoudre ce problème. Il y a des problèmes, alors que nous visons le bien,
Ces différents problèmes pourront trouver solution avec des projets tels que celui-ci. As we move towards these very nice projects that we are likely to have in the near future. C'était là donc le chef de l'État qui s'exprimait lors de la cérémonie de pose de la première pierre sur le lieu où seront donc érigés ces bâtiments. Justement, les concernés ici, nous avons eu des échanges avec les responsables de l'hôpital Roi Faisal. On va commencer par le professeur Jacob, qui est donc le président du conseil d'administration de l'hôpital Roi Faisal. Il explique ici l'importance de l'implication au plus haut sommet de l'État pour la matérialisation de ce projet. Il revient également sur certaines missions que se sont donc assignées les responsables de l'hôpital Faisal, au-delà même de l'administration des soins de santé. Il parle ici également de la recherche dont s'est donné comme mission cet hôpital. Comment ça se passe au Rwanda. On doit voir les choses sortir sur terre d'ici 3 ans, c'est-à-dire 2 ans pour construire et 1 an pour équiper. Si je ne me trompe pas, le CMO peut confirmer. Donc voilà, on ne doit pas vivre 200 ans. Il n'y a pas de raison d'attendre. Donc tout le monde est sous pression. Surtout, Excellence, le Président, il a promis qu'il est avec nous et qu'il va nous soutenir. Et donc, ça, c'est captivant. Et personne ne peut rater sa chance de vraiment contribuer à cette page d'histoire de la santé, non seulement du Rwanda, mais du monde qui doit se déployer ici. Derrière ça, il faut absolument que nous qui sommes dans la mallette du management, que nous développions la stratégie de sustainability, un développement durable. Parce que chaque fois, on ne doit pas nous injecter de gros sous. On devrait être capable de faire tourner la machine et de préparer que l'équipement que ce budget doit nous permettre de mettre en place, nous permet de remplacer les plateaux techniques graduellement. Et donc, on pense que la technologie qui va avec, le fait que les gens ne sortent plus investir à l'extérieur, le fait d'accueillir les gens chez nous, et en plus, le Rwanda est vraiment très avancé en termes de tourisme en général, et comme ce qui se passe déjà avec Kigali qui devient un centre de beaucoup de conférences et tout, les gens profitent et déjà maintenant et font leur check-up chez nous à Faisal et ça c'est des revenus et avec cette capacité et ces services-là, ça va créer une confiance, surtout qu'on va avoir l'accréditation américaine qui est au-dessus de toutes les accréditations pour les hôpitaux et donc toute personne qui veut venir au Rwanda, un, c'est qu'il y a la sécurité, et de 2, saura que s'il tombe malade, il sera pris en charge correctement. Et donc, un pays qui ne fait pas de recherche est un pays mort, un pays voué à la consommation de la technologie et des produits que les autres ont générés. Et là, ce n'est pas bon du tout. Et l'hôpital Faisal ne veut pas traîner les pas. Et je peux vous garantir qu'à présent, aussi minime soit-il, mais notre département recherche est en train de grossir et personnellement, j'ai bénéficié d'une opportunité plus que jamais existante au Rwanda d'avoir un laboratoire pour les plateformes de culture de parasites et de séquençage génomique de Plasmodium, qui est l'agent responsable du paludisme à l'hôpital Roi Faisal depuis bientôt 2 mois, ce qui vient à dire que quoi? Comme il y a des souches cliniques qui résistent au traitement, nous, on prend à bras le corps chaque malade qui souffre de paludisme, on met ces souches en culture et en même temps qu'on le soigne au laboratoire, on voit ce qui se passe jusqu'au génome de la souche et peut-être qu'on reviendra sur le plateau de majuscules prochainement pour parler du nouveau médicament
dont nous sommes en train de développer par rapport au paludisme. Par rapport au paludisme et surtout ciblant les souches qui résistent au traitement. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement énorme que le Rwanda peut être vraiment le front line d'ici peu, parce que voilà, en termes de traitement, il y a les ACT et les autres développements sont encore embryonnaires, mais je crois qu'on aura la chance de prendre le pas au vu des résultats qu'on a générés avec notre réseau et avec l'avantage de cultiver, parce que pour développer les maladies, les médicaments, en Occident, on travaille avec les lignées de parasites qu'on a au laboratoire. Le professeur Jacob, donc président du conseil d'administration de l'hôpital King Faisal. Et puis, justement, en restant là-dessus, c'est l'hôpital Roi Faisal dont les travaux avaient commencé à l'époque en 1987 et celui-ci a ouvert ses portes en 1991 à ce jour et il comptait environ 167 lits, chiffre qui va donc tripler et ça va aller jusqu'à 600 lits. Vous comprendrez donc que cette extension va apporter beaucoup de choses. Justement, parlant des soins et surtout des services administrés à l'hôpital Roi Faisal, on va inviter également le docteur Augustin Sinda Igaya, qui est médecin en chef à l'hôpital Roi Faisal et bien sûr, il est responsable des services à cet hôpital. Il parle ici des étapes importante de cette extension, notamment dans l'administration ou des soins de santé à l'hôpital Roi Faisal. Focaliser sur les services de cancérologie, parce que le niveau de cancer, on voit que le niveau de cancer augmente. Deuxièmement, c'est de... on a un problème très sérieux en termes de capacité, en termes de soins intensifs. Donc, il y aura une grande partie qui sera dédiée à des lits de soins intensifs. Troisièmement, on va augmenter aussi... Quelle capacité vous dites qu'il y aura pour ce qui est des lits des soins intensifs? Parce que maintenant, à l'hôpital seulement, à l'hôpital, on a à peu près une vingtaine de lits. Ouais. Mais on doit avoir au moins 70 à 80 lits dédiés aux soins intensifs parce qu'il y a beaucoup de services, beaucoup de chirurgies qui demandent des lits de soins intensifs. Donc, troisièmement, vous voyez que notre service des urgences, il y a un espace très limité. Donc, on va augmenter aussi la capacité de nos services des urgences, mais aussi embrasser la technologie en termes de chirurgie. On a commencé à faire une chirurgie mini-invasive, mais on va agrandir ça, mais aussi introduire aussi une chirurgie robotique. Donc, c'est en même temps les infrastructures, les équipements, mais aussi la qualité des soins. Ce que vous demandiez en termes de personnel, on ne doit pas attendre d'avoir les bâtiments et les équipements pour former. La formation, vous avez entendu l'objectif de multiplier par 4 le personnel de santé dans 4 ans. Donc, on a commencé à former des médecins au Rwanda, mais aussi à l'extérieur, pour se préparer, non seulement les médecins, mais le personnel, tout le personnel médical pour qu'on soit prêt. Quand les bâtiments, les équipements seront là, on est prêt à démarrer. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à planifier, mais aussi à mettre en place. Le docteur Augustin Sinda Igaya, qui est donc médecin en chef et chef de service à l'hôpital King Faisal Hospital. Et c'est sur ce point que nous mettons un point final à notre édition de ce jeudi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.